Bonjour à tous. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Donc là on va aller du côté ZAD. Ça fait un petit moment que je travaille dans le jardin. Bon, à part pour le côté esthétique, on va dire, hein. Là on cherche pas l'esthétisme, je cherche l'efficacité. Donc puis bon, en ce moment on est pas mal en travaux à la maison, donc du coup voilà, le jardin, on va dire que même la partie qui normalement est entretenue en ce moment, ça pousse. Après c'est bien pour la biodiversité, donc c'est pas bien grave, hein. Donc voilà, donc on va arriver dans la partie de la première serre, donc pas très loin des poules, on les entend d'ailleurs, hein. Hop. Donc là, je vais vous faire voir les petits changements, hein. Donc il y a des petites choses que j'ai revues. Parce que bon, comme vous le savez, hein, je veux aucun, aucun granulé, quoi que ce soit, que ce soit pour les limaces ou les escargots, comme pour les rongeurs. Enfin bon, bref, je veux rien mettre, hein. Déjà j'ai des chats, donc pour les rongeurs j'évite de mettre. donc voilà. Donc on va commencer. Donc j'ai utilisé comme la première année. En fait, la première année j'avais été embêtée aussi par les limaces, donc j'avais essayé les bouteilles. Bon, à vrai dire ça n'avait pas trop mal marché. Donc là là j'ai remis des bouteilles pour faire prendre. Alors j'ai des artichauts que j'ai fait prendre, ici c'est de l'absinthe. Alors celle-ci c'est pas de l'artémisia à noix, j'en ai remis à partir parce que la mienne n'est pas repartie cette année, donc bon, à moins qu'elle repousse après, mais je pense pas. Donc j'ai remis des graines à repartir. Bon, après, j'en ai toujours à la maison en sec en cas de besoin. Bon, après l'artémisia, la grande, la grande armoise, comme là, l'absinthe, ça me suffit parce que je m'en sers aussi pour mes chats, hein. Je fais des infusions, donc les chats boivent des infusions d'artémisia. Donc voilà. Donc ici, il reste, j'ai planté énormément d'ail éléphant. Alors pratiquement, je sais pas si vous allez voir grand chose là, avec on va essayer, hein. Donc il y a énormément d'ail éléphant un petit peu partout. Alors c'est parmi les feuilles, hein. Moi je désherbe pas, hein. Donc c'est les feuilles qui sont tombées à l'automne dernier, donc qui restent en couvre-sol. Et cette année j'ai pas racheté du tout de foin. J'essaye de faire avec ce que j'ai sur le terrain. Donc ça tombe bien parce que vu que il y a de l'herbe partout, hein, donc et je coupe de l'herbe qui se trouve à côté et hop, je paille avec ce que j'ai à côté. J'essaye le plus possible. Pour les poules, je vais essayer aussi de faire pareil. J'ai des grandes herbes. Il suffit de prendre quelques herbes au début. Bon, même si elles sont pas tout à fait sèches, il suffit de les mettre comme ça. Et puis après, de toute façon, ça sèche, hein, donc il n'y a pas de raison. Donc je vais essayer de faire le maximum avec ce que j'ai sur le terrain. Bon, j'ai 7000 m². Je pense que sur 7000 m², je peux trouver des choses quand même pour couvrir mon terrain et pour servir de paillage, pardon. Donc voilà, donc dans les bouteilles, j'ai mis du chou, j'ai mis ici, là j'ai mis de la citrouille à partir, de la citrouille blanche. Après, il faut savoir que là j'en ai mis, je fais des essais sous les bouteilles, mais ou sous cloche, hein. Vous allez voir, j'ai mis des cloches aussi, mais j'en attends encore d'ailleurs parce que j'en ai recommandé, parce que j'en ai pas assez. Celle-ci, c'est celle que j'avais commandée déjà depuis un petit moment. Et puis bon, là, je les ai utilisées, mais j'en ai utilisé 12 déjà, mais je vais en avoir plus d'une cinquantaine de cloches pour pouvoir faire tout ce que j'ai à faire. Parce que bon, le terrain étant grand, et je plante surtout du perpétuel. Pour ceux qui me suivent aussi dans la partie communauté, bon, ils savent très bien que moi, tous les jours, en fait, je mange des plantes du jardin, été comme hiver. Quand je dis des plantes du jardin, ça va être des plantes aussi sauvages. Donc là, moi, tous les 3 jours, je vais faire ma petite cueillette de plantes sauvages que je peux mélanger avec du poireau. Enfin bref, je fais un mélange de ce qui pousse dans le jardin
plus les plantes sauvages. Donc bon, c'est vrai que j'ai l'avantage de bien connaître maintenant les plantes sauvages, surtout celles qui se trouvent dans mon terrain, parce que bon, j'y suis habituée, donc j'ai appris petit à petit, hein. Au début, on découvre 2-3 plantes, puis après on découvre. Donc voilà, donc dans cette planche-là, si on peut appeler ça des planches, hein, parce que pour ceux qui aiment bien les jardins entretenus, bah, ils ne vont pas être déçus. Mais bon voilà, donc moi je veux que ça reste naturel. Et d'ailleurs, au fur et à mesure, je suis persuadée qu'il y aura de moins en moins de loches, hein. Plus on laisse des obstacles, et forcément, plus on laisse de quoi manger, moins elles mangeront ce qu'on met, même si c'est plus tendre à côté, quoi. Donc là, j'ai pas mal de poireaux, hein. Je pioche même dedans parce que les jeunes feuilles comme ça, moi quand je prépare à manger, ben, je prends quelques feuilles par-ci par-là. Ça donne du goût à ce que je fais. Donc voilà, il y a du chou d'Aubenton. Bon, il commence à repousser, mais comme je pioche sans arrêt dedans, et puis que l'année dernière, j'ai fait pas mal de boutures, donc vous allez voir, j'en ai mis un petit peu partout dans le jardin. J'ai fait pas mal de boutures de façon à ce que j'en ai un petit peu partout. Et puis cette année, je vais refaire pareil, hein. Je vais tous les recouper, refaire d'autres boutures. Je vais mettre du chou partout. Donc surtout, c'est du chou perpétuel, hein, celui-ci, pour ceux qui ne savent pas. Donc c'est du chou d'Aubenton. Autrement, qu'est-ce que j'ai là ici? J'ai d'autres choux. Qu'est-ce que j'ai autrement? J'ai de l'ail éléphant pratiquement partout dans tout le jardin. C'est simple, j'ai planté 2 kilos de masse de cailleux en fait, hein. Donc il y a de quoi voir venir. Donc maintenant je les laisse pousser. Bien sûr, bon après je pourrais prendre des feuilles de temps en temps pour donner du goût à ce que je fais. Mais le but c'est d'en avoir tout le temps. Comme je me nourris pas mal de plantes sauvages aussi, ce qui est bien c'est que j'essaye de faire partir dans le jardin des choses en perpétuel qui peuvent aussi donner du goût. C'est vrai que quand on rajoute quelques épices, par exemple là quand je prends pas mal, parce que, je sais pas, je prends peut-être des fois 10, 15, 20 plantes différentes et je me promène en fait dans le jardin, dans la nature, enfin, mais je reste dans mon jardin en fait, je sors pas de mes 7000 m², je vais aussi dans le bois et je ramasse tout ce que, voilà, les plantes que je connais en sauvage, hein, je les connais pas tous, hein, il y en a un paquet. Je ramasse et puis je fais une belle potée, on va dire. Et puis à côté, je peux rajouter des oignons, de l'ail, voilà, je peux rajouter de la ciboulette. Enfin bon, bref. Donc voilà, si je continue à parler comme ça, la vidéo elle va encore faire 2 pieds de long. Enfin bon, j'en fais pas souvent, donc c'est pas un problème. Donc là, j'ai un petit peu de temps ce matin, j'en profite. Donc dans la première serre, hein, voilà, qui, j'allais dire, qui ne sert plus à rien, si quand même un petit peu, parce qu'elle couvre du vent, mais en fait, il faut savoir qu'il n'y a que les, comment dire, le côté renforcé qui tient, parce que tout le plastique, en fait, il pleut, en fait, dans la serre, hein. Mais c'est pas mal aussi, hein, parce que ça couvre du vent, ça reste à l'abri du vent, il fait plus chaud, et en plus, elles ont l'eau de pluie, donc c'est pas si mal que ça. Si ça pétait pas plus que ça, à vrai dire, je serais très contente. Donc là ici il me reste du persil géant d'Italie, il me reste de la betterave, j'utilise les feuilles aussi pour manger, hein, donc je pioche dedans. Ici j'ai de la consoude qui pousse, hein, on ne se rend pas compte comme ça, mais voilà, il y a une consoude qui pousse là, il y a tellement de bordel. Puis les poules qui foutent le bordel à côté. Ici j'ai une vigne, alors celle-ci c'est une vigne fraise, hein, qui est là, avec un joli papillon qui est derrière. Alors, attendez, je ne sais pas si vous allez voir parce que je suis un peu loin. Puis, à mon avis, quand je vais me ramener, il va s'envoler. Ah, il a serré ses ailes, c'est dommage. On le voit plus, là. Puis il est dans l'ombre. On va pas le voir. Et là, j'ai ma petite pitchounette. On a récupéré une petite chatoune. Pitchoun. Alors, au début, je croyais que c'était un petit garçon. En fait, non, c'est une petite fille. Je l'ai retrouvée avec mes poules il y a quelques mois de ça. Et donc elle était toute sauvage, hein, ma pupuce, elle est belle, elle est magnifique. Donc voilà, je l'ai retrouvée là, elle était toute seule, toute bébé. Et puis c'est pas un chat de mes chats, donc on s'est retrouvés en fait avec 15 chats. On a récupéré une autre petite chatte là dernièrement.
Donc voilà, donc je m'égare un petit peu, hein, mais bon voilà, donc je retourne à mon jardin. Donc là ici, en couvre-sol, bah, j'ai toujours des fraisiers, j'ai des choses qui poussent, hein, comme des radis, hein. Là c'est un radis qui pousse à mon avis, ouais, ça c'est un radis qui pousse. J'en ai un autre par là-bas, je pense, voilà. Donc pour l'instant, je ne vais pas les ramasser, ceux-là, malgré que celui-là il pourrait être ramassé. Mais je ne vais pas le faire, il est un peu tard de toute façon maintenant. Je vais le faire grainer. Je voudrais à terme en fait que ça pousse le maximum tout seul, hein. Le but c'est que je m'occupe de moins en moins du jardin. C'est pour ça que je plante énormément d'arbres. Ici dans la serre, j'avais mis aussi des féjoas. Mais franchement, non, c'est des goyaviers fraises. Psyllium, pardon, ceux-là. Et donc, ils ont pris un petit coup avec le froid, là. Bon, après, je pense pas qu'ils soient morts, mais voilà, les feuilles ont un petit peu pris un petit coup. Bon, c'est pas grave, hein. Ici, j'ai une autre vigne. Alors bon, c'est vrai que je les ai mis à pousser dans la serre. Bon, comme ça, le pied reste plus ou moins au chaud. Mais comme la serre, de toute façon, elle est morte, hein, elle ferme plus. Ce que je ferai ressortir la vigne au bout d'un moment dehors. Voilà, elle parcourra un petit peu partout dehors. Autrement, ici, bah, j'ai encore des poireaux, j'ai de l'ail éléphant, hein, beaucoup en perpétuel. Autrement, qu'est-ce que j'ai? Elle me suit partout. Attention, je te vais monter sur les papates. Sur ma puce. Dire que quand on l'a récupérée, elle a chiqué mon fils tellement qu'elle a eu peur. Donc voilà, ici j'ai mis du chiso, hein, donc dans cette cloche-là. Dans les cloches, en fait, dans les petites bouteilles, il y a un petit peu de tout. Il y a de la courgette, j'ai mis des capucines. Alors j'ai mis directement à partir en terre, mais il y a des choses qui vont partir aussi en comment dire, qui sont déjà parties d'ailleurs, qui sont déjà bien entamées en petits pots. Voilà, j'ai fait des semis autrement à l'intérieur, bien sûr. Alors ici, j'ai essayé, j'ai mis mon citronnier caviar, hein, donc il a supporté pour l'instant jusqu'à -5. Là, je vois bien que bon, il y a des parties sèches dedans. Alors, est-ce qu'il va revenir? Mais bon, toutes les parties vertes, ça a l'air d'être bon encore. On va voir. Il a supporté -5. Donc voilà, je fais des essais. Le but, moi, c'est que ça reste dans le jardin. Je ne peux pas me permettre de rentrer à chaque fois. J'ai trop de choses à faire. Donc je ne peux pas rentrer à chaque fois et sortir voilà, les pots, hein. Donc là, j'ai fait un essai dans la serre. S'il tient, bah, il tiendra. S'il ne tient pas, bah, tant pis, hein. Ici, c'est d'un grenadier. J'en ai un autre de l'autre côté. Hop, là aussi, je crois que j'en ai... Bon, après, il y a un petit peu de tout, hein. Il y a de la menthe, il y a un petit peu de tout autrement. Là, j'ai remis une armoise, hein, donc comme ça. Et il va y en avoir partout dans le jardin. J'essaye d'en mettre un maximum, hein. Voilà, j'étale un maximum. Donc voilà, donc ici, dans toutes ces zones, en fait, là, il y a beaucoup d'ail, de poireaux. Et puis, voilà, des choses qui donnent du goût, du chou. Mais je vais mettre d'autres trucs, hein, c'est pas fini, hein. C'est que le début de la saison. Donc là, j'ai eu quelques fleurs aussi, hein. Donc là, voilà, c'est fleuri pour l'instant. Alors, si vous pouvez me dire ce que c'est que ces fleurs, je ne me rappelle plus, parce que comme j'avais semé à la volée, donc j'en ai mis un petit peu partout dans le jardin, et j'arrive pas à me rappeler ce que c'est. Et donc ça, c'est tout moi. Donc si vous savez, si vous pouvez me dire, je pense que quelqu'un pourra me le dire. Je vous fais voir la feuille aussi. Voilà. Alors, je pense pas que c'est de la monnaie du pape, mais je suis pas sûre en fait. Je sais que j'en ai semé aussi, mais je suis pas sûre. Donc là aussi, c'est une armoise, une absinthe aussi qui est là. Une autre sorte, en fait. J'ai plusieurs sortes d'absinthe. Donc moi, je les utilise pour mettre en tisane, hein. Je fais beaucoup de tisane, en plus de manger des plantes sauvages, hein. Voilà, tout ce qu'il y a là, même
que les gens trouvent des plantes, comment, des mauvaises herbes, bah, moi je mange. Donc voilà, ça je mange la berce, c'est super bon. Après je mange surtout les jeunes pousses, mais il faut savoir que toutes les feuilles, la cuite, c'est super bon, hein. Voilà, c'est une des meilleures plantes d'ailleurs sauvages. Puis j'en ai énormément en plus dans le jardin. Elle n'est pas amère, donc ça permet, on peut mettre des plantes amères en plus. On peut mettre des plantes amères en plus. L'avantage, c'est que ça fait une bonne base qui n'est pas amère. Donc ici, qu'est-ce que j'ai ici? Ici, il y a de la menthe, il y a de la tanaisie que je refais partir. J'ai mis du shiso dans la cloche. Donc là, il y a quelques fleurs. Ici, il y a mon hellebore qui commence à être belle. Elle n'a pas encore fleuri, mais là, elle est magnifique. Les feuilles sont magnifiques. À côté, j'ai une tulipe. Alors, je vais en ressemer. Je vais repartir de semis parce que c'est pas donné les bulbes de tulipe, hein. Donc là, elle est jolie celle-ci, hein. Elle est belle. J'étais partie d'un semis, il me semble, si je me rappelle bien. Donc bon, après, il y a des choses que j'ai plantées, je sais même plus. Il y a des choses qui sont parties. Donc il y a toujours de l'ail éléphant. Vous allez voir, j'en ai mis vraiment partout. Ici, sous la cloche, j'ai encore du shiso. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est aussi du périlla en fait, hein. On peut en faire de l'huile, une huile qui est très bonne pour la santé, qui contient aussi pas mal d'oméga 3. Mais aussi on peut manger les feuilles bien sûr, comme en salade ou autre. Ici j'ai de la mâche qui a repoussé, mais je la laisse grainer. J'en ai que 2 qui ont poussé. Donc je la laisse grainer. Donc le but c'est qu'à terme elle pousse toute seule. Derrière j'ai de l'ail des ours. Alors bon, il n'y a plus beaucoup de feuilles parce que bon à chaque fois que je fais un truc, je prends des feuilles dedans. Donc c'est pareil, je retire surtout pas les bulbes pour l'instant, je retire surtout pas les fleurs non plus. Je prends quelques feuilles par-ci par-là de façon à ce que elles s'étoffent et que j'en ai qui poussent bien sûr partout, quoi. Le but c'est d'avoir ce qu'il faut à manger sans rien avoir à faire après. Donc là, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors ici, en fait ici j'avais planté des épinards perpétuels que l'année dernière j'avais voulu faire monter et ils n'étaient pas trop partis. Puis là j'ai l'impression que j'ai au moins 2 pieds, là et là, ils sont partis. Donc là c'est des épinards perpétuels. Donc là en fait sous la terre normalement j'ai pas mal de choses aussi. Il y a des tubercules, hein, il y a des oyas, pas des oyas, des ocas du Pérou. Les oyas c'est autre chose. Les ocas du Pérou, d'ailleurs je me demande s'il y en a qui sont pas en train de me les manger, parce que regardez, là j'en ai un qui est sorti. Voilà, on va le réenterrer. J'ai l'impression que de toute façon je me fais grignoter pas mal de choses, hein, parce que quand je vois tout ce que je plante, par exemple il y a des choses que j'arrive pas à voir vraiment encore, c'est les... Comment ça s'appelle déjà? Si j'ai des trous de mémoire en plus. Ça fait une fleur un peu comme le tournesol. Voilà, ça me revient pas. C'est dingue, je connais le nom pourtant. J'en mange assez souvent. Bon, le topinambour. Le topinambour, voilà, pour l'instant, j'ai du mal à en avoir dans le jardin. C'est comme la poire de terre, enfin tout ce qui est tubercule, parce que je pense que j'ai énormément de rongeurs. D'ailleurs, quand je plante, je trouve énormément de galeries. Donc il y a des choses où je fais attention maintenant. Il y a des choses que pour sécuriser, je mets aussi en pot. Donc vous allez voir, j'ai fait pas mal de petits changements. Alors ici, vous allez voir, alors c'est le coin ZAD. Alors, il y a une partie nurserie que je laisse parce que je la laisse au moins 3 à 5 ans. Donc forcément, ça fait un peu bazar, mais il y a quand même des choses qui poussent dedans encore. Donc je laisse, hein. Comme là, je suis partie des graines et j'ai quelques, aziminiers qui partent et tout parmi. On ne voit pas trop parce qu'ils sont petits, voilà, mais ils sont là. Voilà. Là, c'est des aziminiers qui partent, hein. Je suis partie des graines. Donc je laisse tranquillement. En fait, je touche pas au pot pendant un certain temps de façon à être sûr que ça parte. J'ai aussi pas mal de châtaigniers, de noisetiers qui partent. Alors que bon, après, j'ai fait des essais, ça part très très bien. Après, j'en ai partout qui poussent dans le jardin.
Donc les poulettes qui sont toujours là. Ils font un peu de bazar. Donc ici en fait c'est encore, ça fait pesade hein, vraiment partout. Là c'est pareil, c'est une autre nurserie, il y a plein de choses qui poussent. Et il y a des fois j'ai des surprises, hein. Faut laisser assez longtemps. Bon, je peux me permettre, j'ai de la place. Donc après c'est pas très jojo, hein, c'est sûr, mais je laisse énormément de temps. Je reprends parce que j'ai envie de tousser depuis un moment là, ça me gêne. Voilà, j'avais un chat, il voulait pas partir. Alors ici c'est un cerisier, alors, un peu sauvage, j'en ai un autre devant. Alors il est à l'ombre, il n'est pas très bien placé celui-ci. Ouais, il n'est pas trop au soleil. Mais bon, tous les ans il me fait quelques cerises, donc je le laisse. De toute façon, je ne vais pas le couper. Hein. Tout ce que je peux récupérer en fruits, même s'ils sont mal placés, je les laisse. Donc ici, j'ai fait pas mal de petites plantations. Alors, dans les arbres, en fait, j'ai planté 4 plus hauts depuis, ça fait un an. Non, ça fait pas un an qu'ils y sont. Parce que j'ai du mal à en trouver. Hein. À chaque fois, ils étaient plus dispo. Alors, tous les mois, j'allais voir sur le site pour voir si ils étaient disponibles. Donc, et puis, un jour, j'ai super, il y en a. Donc, du coup, j'ai pris 4 variétés différentes d'un seul coup. Parce que, bon, je les attendais, donc du coup, j'avais prévu. Donc, en fait, les plus hauts, c'est entre l'abricot et la prune, si je me rappelle bien. Ouais, je crois que c'est ça. Et il paraît que ce sont des fruits excellents. Alors, par contre, c'est très difficile à trouver de disponibles parce qu'à chaque fois qu'ils sont dispo, à chaque fois, il n'y en a plus. Donc, c'est comme le pommier du Kazakhstan. Depuis le temps que je voudrais en mettre un et je peux pas parce que j'ai jamais réussi. Alors, si, il faudrait que je parte des graines peut-être, mais en attendant, j'arrive plus à en trouver. Voilà. Donc, voilà. Donc, il y a 4 plus hauts que j'ai mis là. Alors, il faut savoir qu'à chaque chaîne, il y a pratiquement des vignes un petit peu partout. Ouais, j'ai foutu des vignes un petit peu partout. Ça permet d'avoir des fruits. Alors ici, c'est un pommier. En fait, il fait des toutes petites pommes de la taille d'une cerise. Mais en fait, c'est un très bon pollinisateur. Puis je le trouve magnifique. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle. Ah, ben, j'ai l'étiquette encore. Donc, voilà, c'est super beau ça. Je sais pas, voilà, j'ai essayé de faire la mise au point. C'est en fleurs depuis un bon moment et ça reste longtemps en fleurs et après ça reste longtemps en fruits. Et les petites pommes sont comestibles, elles sont très très bonnes. Alors après, c'est pas forcément super intéressant parce que le trognon, forcément, est presque aussi gros que ce qu'il y a à manger. Mais bon, c'est intéressant quand même. On pourrait en faire de compote, on peut en faire pas mal de choses. Et l'avantage, c'est que ça donne énormément de fruits. Et bon, voilà l'avantage du pollinisateur. Donc c'est un Malus Everest. Donc voilà, c'est très joli. Moi je trouve en tout cas. Ici, après, voilà, je sais pas, ça a peut-être crevé. J'avais mis un truc là. Non, ça repart du pied. Alors là, non, vous allez rien voir, mais j'ai plus l'étiquette. J'ai plus l'étiquette. Ah si, c'est un Atriplex Alimus parce qu'en fait j'en ai acheté 2 puis ils ont mis une étiquette sur un et pas sur l'autre. Donc je vois il est en train de partir, mais c'est tout petit pour l'instant. Donc là c'est pareil, ça se mange en fait hein, en salade ou autre. Hein. Donc là ça va faire des petits arbustes. Hein. Donc j'ai mis ça, hein, donc c'est pour le jardin forêt. Ici j'ai mis 2 mûriers blancs. Alors là, ils sont bien partis aussi, donc ils font à peu près 1 mètre de haut chacun. Donc il y a 2 mûriers blancs. Il y en a un là et un là, donc on voit pas trop, mais là, qu'est-ce que j'ai planté encore ici? Ici, donc là c'est les triplex alimus. Ici, j'ai plus l'étiquette encore une fois. Ah, mais après il y en a 2 aussi. Alors peut-être que l'étiquette est sur l'autre. Donc là, je sais plus ce que c'est. Mince. Hop.
Bon, je saurai quand il y aura les fruits, hein, parce que tout ça, ça se mange, hein, de toute façon, hein, tout ce que j'ai mis là. Donc, il n'y aura pas de surprise, hein, je ne me risquerai pas de m'empoisonner. Je sais que ça se mange, de toute façon. Et l'étiquette, je ne sais pas où elle est. Pourtant, j'avais des étiquettes. Là, il n'y a plus. Il n'y a plus. Désolée. Ici, c'est un cognacier du Japon. Donc, ça supporte aussi jusqu'à -15. Et ben là, il y a moins de fleurs, parce que j'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant, mais vous auriez vu, il était tout en fleurs. C'était super joli. Alors, ils sont petits, hein, bien sûr, pour l'instant. Donc, voilà. Donc, un cognacier du Japon. Alors, ici, j'ai différents pommiers aussi. Oh, j'ai différentes sortes de pommiers. Hein. J'ai de la pomme rouge, j'ai un peu de tout. Donc, je ne vais pas faire l'inventaire de tout, parce qu'autrement, on ne va pas s'en sortir. Ici, un autre cognacier du Japon. Je mets souvent par au moins 2, hein, les arbres. Il n'y a que le poirier que je ne l'ai pas fait encore, mais il faudrait presque que je le fasse. Donc là, c'est pareil, c'est des pommiers. Ici, alors dans tout ce qui est un petit peu plus grand, qui ressort de l'herbe, donc il y a des petits aussi parmi, on ne les voit pas, mais il y a des petits, parce qu'en fait j'ai mis différentes variétés de feijoa. Donc là, ils ont un petit peu grillé, mais bon. Puis avec le froid, là, cette année, il a fait assez froid, mais bon, ça a l'air d'être bon. Ils n'ont pas l'air d'être crevés. Il y en a un qui, par contre, il est un peu malade, mais bon. Il y en a au moins 3 de prix, toujours, sûr. Celui-là, je suis moins sûre. Celui-là, il est un peu... Mais bon, il y a encore du vert, donc voilà, il va peut-être repartir plus bas. Donc, je verrai bien pour celui-ci. Après, les autres sont bien pris, donc c'est très bien. Voilà, je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Donc là, il y a aussi des pommiers, il y a un cerisier. Alors, c'est de la grosse cerise noire, le jour où j'en aurai. Pour l'instant, il m'en a fait un petit peu, mais bon, voilà, hein, il est petit. Donc, et j'ai souvent des pucerons qui se mettent dedans. Donc là, il y a quelques fleurs, mais voilà, on va voir. Je ne sais pas si j'en aurai cette année. On va voir. Ici, c'est un sorbier des oiseaux. Je ne sais pas si vous voyez. On voit pas trop parce que là, ça commence. Hein, donc, un sorbier des oiseaux. Ici, il y a une bigogne qui monte le long de l'arbre. Si elle n'a pas pris trop le gel. Non, je pense qu'elle est encore bonne. Il y a des branches qui n'ont pas survécu, mais elle va partir plus bas, je le vois. Donc une bigogne, hein, vous savez, ça fait des grosses clochettes oranges. Donc je la fais monter dans cet arbre. Voilà. Moi, je fais beaucoup monter dans les chênes parce que c'est ce que j'ai partout dans le jardin. Donc là, il y a des pommiers, encore des pommiers. Il y a beaucoup de pommiers en fait dans le jardin. Bon, la pomme, ça reste une valeur sûre quand même. Ici, j'ai beaucoup d'éléagnus aussi. Alors là, ce sont des ébinguets. Donc ceux-là, ils sont petits. Pour l'instant, ils n'ont pas de fruits. Par contre, celui-ci, j'ai eu des fruits cette année. J'en ai déjà mangé. Et il y en a encore dedans d'ailleurs. Hein. L'avantage, c'est que ça donne pas mal de fruits. Et les fruits restent très longtemps. Donc j'ai mis un filet. C'est pas très esthétique pour l'instant. Mais bon, je voulais goûter quand même avant que les oiseaux me les mangent. Alors voilà, il y a quelques fruits parmi. Il y en a pas mal quand même encore. Hein. Parce que bon, j'en prends assez souvent là. Alors bon, bien sûr, il n'y en a pas énormément, il est petit. Hein. Mais donc le fruit c'est bon, mais il faut attendre vraiment qu'il soit bien rouge parce que c'est assez âpre. Mais c'est sucré, autrement c'est pas mauvais. Après le noyau, il y a autant de noyaux que de pulpe, voire plus de noyaux que de pulpe. Mais bon voilà, ça fait des fruits quand même, voilà, sous la main et énormément de fruits. Donc voilà, en cas de disette, on sera content de les trouver quand même. Après, j'ai mis beaucoup d'éléagnus, hein, j'en ai mis des différents. Donc après, il y a des rosa canina, hein, donc là c'est pareil, hein, ça donnera des petits fruits aussi. Encore un chat. C'est marrant, j'en ai rarement, mais quand je parle comme ça, j'ai toujours des chats qui me viennent. J'en ai pas assez dans le jardin, il en faut d'autres. Alors ici, ce sont des, comment dire, des baies de mai. Alors, donc là, il y en a 2 ici, et de l'autre côté, je dois en avoir encore 1 ou 2. Et j'en ai recommandé différentes variétés pour la pollinisation croisée, de façon à en avoir un peu plus. Et puis après, une fois que j'en aurai
j'aurai pas mal de variétés, d'un peu de tout. Ça me permettra, je pourrais faire des boutures et après replanter un peu partout dans le jardin. Donc là j'ai une sauge décorative aussi, mais bon, pour l'instant on voit pas, hein. Il y a des choses qu'on se rend pas compte. Ici j'ai une vigne aussi qui monte le long de l'arbre. L'année dernière elle m'a fait des petites grappes, c'est la première qui m'a fait des grappes, donc on va voir cette année. Voilà, on va voir cette année, donc normalement je devrais avoir quelques grappes aussi cette année. Alors dans les pots pour l'instant il n'y a pas grand chose, j'ai semé quelques radis. Il y a encore de l'ail. J'ai mis de l'ail partout. Mais de toute façon, j'adore l'ail. Donc voilà. Moi, je pourrais... franchement, je peux mettre un plat de plantes sauvages et mettre de l'ail avec. Et je suis super contente. Moi, je me nourris avec peu de choses. Un peu de grains de riz avec. Et voilà. Du riz ou autre chose. Hein, avoir une petite base. Et... donc voilà. Mon myosotis, il est bien parti l'année dernière. Alors, par terre aussi, ici, j'ai beaucoup de fraisiers. Alors j'essaye de faire, hop, mon ombre, voilà, j'essaye de faire des couvre-sols. Alors à côté, bien sûr, il y a beaucoup d'herbes, mais ce que j'essaye de faire, c'est de dégager là où le temps que ça pousse, voilà, le temps que ça pousse certains endroits. Et après, dans les endroits où que je veux garder un peu moins sauvage, on va dire, avec plus des cultures que j'ai plantées, j'arrache de temps en temps, ou quand je plante, bon voilà, des gros sous d'herbe, ou enfin ce qui me gêne en fait, hein. Mais autrement je laisse, parce que ces touffes d'herbe là, voilà, les poules elles adorent, j'en coupe un peu, les chats ils se purgent avec, enfin bon bref, puis ça sert pour la biodiversité, hein. Donc là, il y a énormément d'arbres, je peux pas faire le tour de tout ce qu'il y a, mais bon, on va faire en gros. Donc ici, il y a beaucoup de plantes aussi, alors aussi bien comment pas décoratif, c'est pas le mot, mais bon, c'est pas grave, ça veut dire à peu près la même chose. Donc il y a pas mal de plantes. Autrement, j'ai mes goji qui ont l'air de partir cette année. Là, j'ai 2 goji, j'ai un myrtillier à côté. Non, il y a 2 myrtillers, je crois, là. Voilà, je les mets souvent par 2. Donc là c'est pareil, encore du myosotis. Ici j'ai de l'aziminier aussi, donc ils sont tout petits. De l'autre côté aussi j'en ai encore 2 aussi, hein. Souvent je mets voilà tout le temps par 2 pour les pollinisations, minimum par 2. Après j'ai commencé aussi à faire des, alors c'est pas très esthétique mes bassines, hein, mais je récupère mon eau. Donc ici j'ai fait des boutures cette année de l'arbre au faisan. Donc j'en ai fait plein parce que je vais en mettre partout dans le jardin. Non seulement c'est joli, mais en plus ça permet d'avoir des petits fruits à un moment donné. Alors ici, bon là aussi c'est pareil, ça fait un peu ZAD, mais en fait ce sont des boîtes à la base, mais je m'en sers comme mini serre au début. Donc j'ai mis un petit peu de tout. Il doit y avoir du céleri rave à monter, il doit y avoir j'ai mis des choux, il doit y avoir des carottes, je sais plus. De toute façon, je vous redirai ça peut-être si j'ai le temps de refaire d'autres vidéos. Alors peut-être pas tout de suite, hein. Donc là celle-ci va être un petit peu longue comme d'habitude. Mais voilà, donc j'essaierai d'en faire une un petit peu plus tard aussi. Donc ici j'ai 4 kiwis, donc un mâle et 3 femelles. Ou non, et 4 femelles. Il y a 4 femelles derrière. Donc là j'ai rajouté cette année de la terre en plus au pied, et j'ai mis un petit peu de terreau et j'ai rajouté dessus du vieux foin, ce que j'avais, parce que au lieu de creuser pour mettre mes comment dire je suis en train de chercher le nom. Mes Zoya, j'en ai parlé tout à l'heure, mes Zoya, en fait, j'ai ramené par-dessus. Voilà. Et puis, je remettrai de la pelouse, enfin tout. Bon, ça a l'air de marcher, hein, ça a l'air de bien marcher. Donc voilà, on va voir. Donc là, il y a de l'eau dedans. Hop, ouais, ça. Ah ouais, il reste encore un petit fond. Je sais pas si on voit plus. Je sais pas, non, vous allez pas voir. Donc ici, parce qu'après je vais mettre aussi, parce que j'ai fait de semis à la maison pour l'instant. Il va y avoir des... Alors ça peut me rappeler tous les noms, parce que j'ai fait énormément de choses, j'en ai plein la tête.
C'est des hibiscus Montchotto, des hibiscus avec des fleurs qui sont énormes, hein. C'est les plus gros hibiscus qui existent, je crois. Ça fait des grosses fleurs d'à peu près 20 cm. Donc j'en ai pris plusieurs couleurs, même les graines c'est pas forcément donné, j'en ai eu pour un bon petit paquet, donc j'espère que ça va prendre. Et donc ça a besoin de pas mal d'eau, donc le mieux c'est de mettre ça près d'un étang ou enfin d'une mare ou enfin un point d'eau. Alors moi j'en mettrai près de la mare qui est là-bas. Et du petit bassin, là où il y a les tortues, de façon à en avoir un peu là-bas. Mais je vais faire aussi un essai ici. Alors, au début, je les arroserai pas mal, mais je sais que j'ai de l'argile, moi, en dessous, donc ça reste tout le temps humide. Et donc là, sur la butte que j'ai fait, j'ai remis des zoyas. Donc ça permettrait, et je mettrai les pieds autour des zoyas, comme ça au moins ils ont de l'eau quasi en permanence. Alors pas les pieds dans l'eau, sûr, mais voilà. Donc là c'est pareil, hein, il y a des fraisiers qui vont pousser, voilà. D'ailleurs ils sont en fleurs, hein, même dans la serre là-bas, je n'ai pas fait voir, mais ils sont en fleurs. Ici j'ai remis une absinthe hein, qui est en train de partir. Donc là en fait j'avais une absinthe qui était devant la maison et l'absinthe en fait à force à crever trop au soleil et donc puis ça elle est repartie dans la pelouse et comme il n'a pas tondu, bah, tant mieux, j'ai pu récupérer les petits. Comme quoi c'est bien de ne pas tondre tout le temps. Alors ici j'ai des fraisiers qui poussent un peu partout, j'en ai mis quelques-uns au début à partir et puis là ça pousse dans l'herbe. Voilà, en couvre-sol. J'en ai un petit peu partout, donc quand ça va venir, j'espère que je vais avoir des fraises partout. Voilà, il y a une fleur, donc ouais, je pense que cette année, je devrais avoir des fraises ici. Là, c'est pareil, hein, j'ai mis des petits fraisiers partout. Après, ah, voilà, il y a des choses ornementales. Voilà le nom que je cherchais tout à l'heure, mais ça vient. Alors, au milieu, là, c'est que des framboisiers, pratiquement, donc... je les ai pas mis trop loin les uns des autres. En plus, il y en a beaucoup qui poussent au pied et je vais tous les relier après. Hein. Je vais pas les couper. Je vais les entrelacer quand les tiges vont pousser de façon à ce que, que j'en ai beaucoup. Et puis, je fais aussi des boutures aussi. Donc ceux-là, ce sont des remontants. Donc voilà. Donc après, bon, j'ai quelques petites fleurs qui poussent par-ci par-là. Hein. Pour l'instant, c'est... Donc ici c'est pareil, alors dans l'herbe et il y a aussi, alors derrière la butte, je ne sais pas si vous voyez, derrière mon chat blanc là, ça c'est les petits chats sauvages, j'avais fait une vidéo que j'ai récupéré dans la serre, ils me suivent partout, ils sont adorables ces chats. Et donc voilà, donc ils ont bien grandi et ils n'ont rien de sauvage. Je dirais que c'est les moins sauvages que j'ai eu jusqu'à maintenant et pourtant... ils sont nés dehors. Là, c'est mon petit nougat. Et l'autre, j'ai mon... Merde, c'est pas cracotte, c'est... Je cherche son nom. Ah bah, ça va pas me revenir. Ah, bref, c'est mon gros pépère qui est là-bas. Bah, ça va me revenir. Hein. Bon, bah, ça vient pas. C'est pas grave. Donc ici dans l'herbe, je vais essayer de me tourner parce que je sais pas si vous allez voir grand chose, hein. Je sais pas si la vidéo va être vraiment intéressante, on voit pas énormément hein, parmi l'herbe. Donc ici j'ai de la menthe, de la menthe ananas qui pousse dans l'herbe, ça pousse un petit peu partout. Voilà. Alors, hop, il y a quelques brins, je vais essayer de faire le point si on peut, voilà. Quelques brins, bon après elle va pousser un plus, hein. Donc il y a de la menthe d'ananas qui pousse un petit peu partout. Donc là ici dans la partie au milieu là, parce que là je suis en train de faire le tour, il va y avoir énormément de fleurs donc qui vont pousser. J'ai mis beaucoup de bulbes l'année dernière et là je vois ça pichonne de partout, donc il va y avoir des fleurs un petit peu partout. Voilà, ça va pousser parmi l'herbe, ça va être fleuri après, hein, parce que mon but c'est ça, que ça reste sauvage et à la fois que ça soit joli par la couleur. Ici j'ai des artichauts aussi.
Alors ça c'est des gros du Laon, je crois. Donc j'en ai un ici. Et puis je dois en avoir un autre par là. Voilà, j'en ai un autre. Voilà, hop, on voit mon nom. Un autre ici. Autrement, j'ai encore des Eleagnus Ebingay ici. Je dois en avoir 2 ou 3 à suivre là. Ouais, 1, 2. Il doit y en avoir un autre normalement. Souvent je les mets par 2 ou 3. Bon, bah il y en a 2. Donc là, c'est des Eleagnus. Donc ils sont dans l'herbe. Mais l'avantage de laisser l'herbe comme ça aussi, ça les protège du vent. Surtout ici, hein, voilà, ici c'est tout découvert, c'est un champ à côté. Ça les protège du vent, du soleil quand ça tape. Et donc voilà. Hop. Donc ici, je sais plus ce que c'est, l'étiquette a cassé. Ouais, les étiquettes, ça c'est de la merde. J'avais pris ça pensant être bien, parce qu'en plus c'était fluo, ça me plaisait bien. Parce que comme ça je les voyais bien, mais non en fait ça cuit au soleil et je n'arrive pas à me rappeler ce que c'est. Ici c'est de la petite pamprenelle, voilà, qui pousse parmi l'herbe. C'est pareil, hein, tout ça ça peut être utilisé, on peut manger hein, bien sûr. Donc voilà. Ici dans les arbres, il faut peut-être que je me dépêche un petit peu. Hein. Hop, il faut dire que moi mon jardin est tellement étalé. Dans les arbres ici, j'ai des pruniers. Il doit y avoir 2 pruniers là. J'en ai un là, alors dans l'herbe. Hein. Là, ils sont petits pour l'instant. Et un autre là-bas. Et celui qui est là-bas d'ailleurs, c'est un Saint-Antonin. Et je pourrais faire des boutures autant que je veux parce que c'est pas un greffé. Donc ça va être impeccable. Ici, je sais plus ce que... Ah bah ça c'est un pêcher. C'est un pêcher en fait. J'ai un pêcher de vigne devant qui pousse devant ma maison qui donne des super pêches très très bonnes. Et bon, à chaque fois que j'ai un noyau ou que j'ai un petit qui pousse au pied, je le replante par là. Mais je commence à plus avoir trop de place. Hein, parce que là derrière, il y a encore des Eleagnus. Il y a pas mal de choses là qui poussent dans l'herbe. Et parmi les ronces. Hein, donc je peux pas trop descendre pour l'instant. Mais normalement, quand ça aura poussé, les ronces devraient moins pousser aussi. Normalement. Donc voilà. Donc ici. Autrement ici, j'ai des argousiers. Donc il y a un mâle qui se trouve en plein vent. En fait, le vent il vient souvent d'ouest. Hop, d'ici donc. Voilà. C'est mon cachou. Voilà, chercher son nom tout à l'heure, ça me revient. Il y a mon cachou qui est là. Donc un argousier donc mâle. Et j'ai 3 argousiers femelles à suivre. En fait un peu plus bas pour la pollinisation. Alors autant le mâle il a bien profité que les femelles sont toutes petites encore. Bon, il faut attendre un petit peu. Alors, souvent les femelles sont un peu plus petites. Alors derrière là c'est pareil, j'ai un figuier. Mais ils sont longs à prendre chez moi les figuiers. C'est très très long. Hop. Bah, une fois qu'ils vont être partis, ça va être parti. Hein. Ici, j'ai énormément de... J'ai des groseilliers. Je dois avoir 4 groseilliers, 4 ou 5. Ouais, à peu près. 1, 2, 3... Ouais, 4 ou 5... ouais, 5 groseilliers, je pense. 5, peut-être même 6. Enfin bon, bref. Il y a pas mal de groseilliers. J'ai remis des fraisiers à pousser au pied. Donc là c'est pareil, ça va partir. Ici c'est des baies de mai qu'il y a aussi. Alors, je crois que c'est une autre variété celle-ci. Alors ce que je vais faire, comme j'en ai racheté, je vais en mettre un petit peu de ce côté-là et un peu de l'autre, de façon à faire la pollinisation au croisé, de façon à, je vais pas remettre la même variété. Et puis voilà quoi. Donc la Dumyosotis qui pousse encore. Ici c'est des fleurs aussi, mais je me rappelle plus trop ce que c'est. On verra quand ça va partir. Et puis ici, bah, j'ai des roses trémières, j'ai un petit peu de tout. J'ai de l'ail à côté. J'ai pas mal de choses qui vont partir après. Hein. Je crois que je sais plus tout ce que j'ai mis comme fleurs, mais j'ai mis énormément de fleurs. De toute façon, j'ai énormément planté. J'ai énormément dépensé pour tout vous dire. Je mange des plantes sauvages pour pouvoir payer les arbres. C'est bien. Bon, après, je déteste pas les plantes sauvages, donc c'est pas grave. Hein. Voilà, donc ici j'ai planté aussi des bouleaux blancs.
Donc je suis pas près d'avoir de la sève de bouleau, mais il y a deux ou trois, il y a trois bouleaux que j'ai mis très près les uns des autres. Donc normalement ils devraient se souder au bout d'un moment. Comme j'ai pas énormément de place, ça devrait faire un gros tronc et il va monter plus en hauteur. Donc il y a trois bouleaux ici. Ici, voilà, j'ai plus les noms en tête. Et c'est pareil, il y a deux arbres qui donnent des petits fruits. Voilà, ça me revient pas au niveau du nom. Je sais pas si l'étiquette est encore là. Après, je connais, mais bon, voilà, ça me revient pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah ici, il y a encore deux féjois qui ont fleuri l'année dernière. J'ai pas eu de fruits, mais ils ont fleuri. Donc on va attendre un petit peu encore. Peut-être que je mettrai une autre variété parmi. J'en ai mis là-bas, donc je pense que ça devrait aller, mais bon. Donc voilà, donc allez, hop. Donc là, moi j'ai mon arbre aux fraises qui est derrière, hein, qui commence à être beau. Hein. Je l'ai mis tout petit au début, mais voilà, il commence à être beau. Donc il va falloir attendre encore pour avoir les fruits. Là, le long de la structure, qui ressemble plus à rien d'ailleurs, parce que ça me fait couler. Il y a aussi des kiwis qui poussent. Derrière, j'ai un mûrier sans épines aussi qui pousse, juste derrière. Ici, c'est récent, on va voir s'il va tenir. Je l'ai mis là. C'est un kumquat. Donc j'en ai mis un ici. Normalement, il a besoin de qu'un. Donc normalement, il est auto-fertile. On verra. Donc un kumquat. Alors là, on va rentrer. Alors déjà que c'était la ZAD, mais là, c'est encore pire. Voilà. C'est la serre nursery. Mais en fait, voilà, j'essaye de faire efficace cette année pour pas me faire bouffer quoi que ce soit et que ça parte assez tôt. Alors, cette serre-là, il fait assez chaud, là d'ailleurs. Là, on est à 31 et je sais plus quelle heure il est, donc on doit être pas loin d'une heure de l'après-midi. Et puis bon, à cette période-là, ça va. Donc ici, bon bah, mes semis sont pratiquement partis de la serre. Enfin, mes tomates sont là. Voilà, tout est là. Alors, par contre, tout n'est pas parti. Alors, je sais pas trop, on verra bien. Mais mes graines n'avaient pas l'air terribles, celles-ci. Je crois que je me suis trompée quand j'ai pris les graines. Alors ici, j'ai déjà prêt à partir. Ils sont déjà à leur endroit définitif. J'ai mis des petits poivrons. Bah, des petits poivrons. Des poivrons, des aubergines. Voilà, donc j'ai mis des filets anti-insectes pour protéger en même temps des limaces et autres. Là, dans tous les sacs qui sont là, parce que comme ma serre, rien n'est préparé, la terre est trop dure, c'est impossible pour moi, j'ai pas la force de faire quoi que ce soit. Donc en fait, j'ai mis des sacs, bah, c'est mieux que les pots, comme ça tient. Ça épouse le sol, donc c'était très bien, c'est génial. Donc voilà, j'ai mis des sacs. Donc dedans, ici je vais avoir aussi des chayotes. Donc là il y a une chayote qui pousse. Je vais avoir, donc j'ai mis de la roquette au pied. Donc il y a beaucoup de roquettes qui va pousser au pied. Hein. D'ailleurs elle est bien partie ma roquette. Mais dedans je vais avoir des haricots grimpants. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver aussi après. Donc ici sous les cloches, pour l'instant j'ai pas encore mis les arceaux ici. Donc j'ai mis 3 cloches. Donc là, ce sont des petits poivrons aussi. J'ai semé un petit peu de... Je sais plus ce que j'ai semé. De toute façon, je verrai bien quand ça va sortir. J'ai semé un petit peu autour. Mais là, je vais remettre d'autres trucs qui ont besoin de chaleur ici. Donc voilà. Donc ici, voilà, hein, c'est vraiment à la ZAD. Hein, on va dire, c'est comme cette serre-là prend pas la pluie pour l'instant. Et puis que tous les soirs, je couvre en fait... tout, donc j'utilise les voiles d'hivernage et je couvre tout en fait le soir encore pour l'instant, comme on n'est pas encore sûr que les gelées ne durent pas encore un petit peu. Dis donc mon pépère, Nougat, je vais te marcher dessus hein. Voilà. Oh, doucement. Voilà, ça joue. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Coucou. Nougat, Nougat. Qui dit mon chéri? Voilà mon bébé. Oh oui ma petite mère.
Allez, on va aller faire un petit tour dans le bois. Puis après, je vais m'arrêter là, parce que je sais pas combien je suis de vidéo. Il y aura au moins 1 heure, je pense. Hein. Comme j'ai mis en 2 fois, je sais pas trop. Donc aussi. Allez, hop, c'est reparti encore. Donc ici, j'ai encore des... Je sais plus ce que c'est. C'est quoi j'avais mis là déjà? Alors attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Le temps que je cherche. Alors là, il y a du cassis. Alors j'ai mis des pieds de cassis. Et là, je sais plus. Je crois que c'est un... mince, qui fait des belles fleurs blanches. Enfin, c'est sauvage normalement. Bon, ça me revient pas. Je sais ce que c'est, hein. Mais voilà. Puis il n'y a plus l'étiquette. Les étiquettes, elles se sont toutes... heureusement que je sais à peu près ce que j'ai mis. Bon, bah tant pis. Je sais ce que c'est de toute façon. Donc ça me revient pas. Donc ici, j'ai fait monter aussi des kiwis. Donc ils vont monter aussi hein, sur les chaînes. Après je vais les diriger, hein. Je vais faire en fonction qu'ils ne montent pas trop, bien sûr. Qu'ils montent le moins haut possible. Je vais essayer de les diriger sur des filins s'il faut. Ça va pas être super jojo au début, mais après la liane va s'entourer autour. Donc là c'est pareil, c'est un feijoa. Un kiwi. Et ici j'ai une vigne à côté, un mûrier encore sans épines. Donc voilà, donc à côté des cassis. Ici, j'ai un comment dire... Alors je sais ce que c'est, mais à chaque fois j'arrive plus à tout retenir. C'est un yuzu, voilà, un yuzu. Autrement, j'ai mis pas mal de grandes fougères, voire des fougères géantes qui sont en train de partir. Donc là, comme on est en sous-bois, hein, ouais, voilà. Alors, je me suis fait quand même 2 allées. J'ai mis... c'est pas super esthétique, mais bon, ça commence à se recouvrir de bois, ça met pas longtemps. Et encore, c'était déjà recouvert, c'est parce que j'ai récupéré les feuilles pour pailler. Donc, je trouvais que c'était très pratique de les prendre là. Donc, du coup, on voit un peu... on voit la toile, mais ça me permet d'avoir des passages, parce qu'autrement, ici, c'est impraticable. Hein. Donc ici j'ai des noisetiers qui poussent naturellement, j'ai planté quelques pêchers qui sont là aussi, parce que j'ai des pêchers qui poussent partout dans le jardin, donc j'essaie de les mettre aux endroits qui me restent, et encore vous verriez tout ce que j'ai encore à planter, j'ai plein de choses en nurserie, il y a des choses que c'est parti de graines, donc on verra quoi, si j'arrive à tout planter, je serre et on verra, on taillera, on coupera peut-être des branches à un moment donné pour la cheminée de chêne, hein, c'est pas grave. Hein. Le but c'est d'avoir du bois, donc on taillera au besoin. Mais pas avant, hein, ça sert à rien, on taillera au besoin. Donc ici, à un moment donné, je vais sûrement avoir des pommes de terre aussi qui vont pousser là un peu partout. Parce que, bon, j'ai pas fait voir, mais en fait dans tout le jardin c'est pareil, j'ai des pommes de terre qui vont pousser parce que moi, je gèle pas l'hiver, hein, je peux laisser. Là, il a fait jusqu'à -5. Là, ils sont en train de pichonner, ça n'a pas gelé du tout. Hein. Je les laisse d'une année sur l'autre, moi. Hein. Je récupère, pour l'instant, je récupère pas du tout. Je récupère éventuellement quand j'ai besoin. Alors, c'est pas des grosses patates, hein, forcément, parce que vu que je ne fais rien, hein, c'est pas des trucs que j'ai fait exprès. Je fais en fonction que ça pousse tout le temps. Vaut mieux avoir des petites patates tout le temps et de rien avoir à faire que d'avoir des grosses patates et se faire chier à les mettre sans arrêt. Bon, après chacun fait comme il veut, moi je veux que ça me prenne le moins de temps possible et que voilà, que j'aille chercher mes plantes sauvages. Je peux prendre 2-3 patates qui poussent à n'importe quelle période de l'année, parce que j'en ai toute l'année, même en hiver j'arrive à en trouver. Oui, voilà, il y a des pommes de terre, voilà. Parmi là, voilà, il y a de la patate qui pousse là. Parmi la berce, voilà, il va y avoir des patates qui poussent partout. Alors à côté, ici, j'ai des baies de neige. Alors, je vous ai pas tout dit, parce qu'il y a des choses, je me rappelle même plus comment ça s'appelle. Voilà. Ici, je fais monter aussi... alors, ça sent super bon, c'est du jasmin. Je dois avoir 2 ou 3 pieds de jasmin différents. Donc, non seulement ça va être fleuri, mais ça va embaumer, ça sent super bon.
À côté, j'ai mis de la bouquine 14, mais c'est marrant, elle n'est pas partie. Alors, à moins qu'ils m'ont mangé les rhizomes, voilà. Au pied de cet arbre, j'ai mis aussi, il y a 4 kiwais. Il y a un mâle et 3 femelles. Donc ceux-là, c'est pas des autofertiles, donc c'est pour ça que j'ai mis un mâle et 4 femelles. Voilà, donc ici, j'ai les... Hop, voilà. À chaque fois, j'ai trop de mémoire, c'est dingue ça. Je sais ce que c'est en plus. C'est incroyable quand même d'oublier comme ça. Non, mais c'est normal. Après, je coupe pas la vidéo et à chaque fois, voilà, j'ai plus tout en tête alors que je connais forcément. Hop, ça va venir quand même. Allez, tu viens, étiquette. Hop. Ah ben, je me suis même pas marqué. Ah si. Ah, c'est un efflier du Japon. Et voilà. C'était marqué en... C'était pas... Il y avait le nom savant. Voilà. Le néflier du Japon. Donc j'en ai un là. J'en ai un autre de l'autre côté. Mais j'en ai d'autres aussi là-bas. Et là, j'ai cassé une branche sans le vouloir. Donc je l'ai replanté. Je vais refaire... j'ai refait... Alors, je sais pas si c'est un greffé. On verra bien. J'ai refait un... Je l'ai replanté en terre. On verra bien. Ici, c'est... c'est un arbre à saucisses. Donc ça fait des grosses saucisses bleues en fait. On mange la pulpe. Donc là il a pris un peu cher parce qu'il y a eu un petit peu de gel. Mais bon, les feuilles vont partir, hein, ça c'est pas bien grave. Ici j'ai semé du nombril de Vénus qui est parti. Donc je l'ai fait partir en intérieur. Donc c'est une plante sauvage, hein, mais moi je mange aussi les plantes sauvages. Puis il y a des plantes que j'ai pas dans le jardin. Donc ça m'arrive aussi de planter, enfin de semer des plantes sauvages. Autrement. Ici à côté, j'ai mis des pois de senteur. Pour l'instant, j'ai mis dessous parce que c'est très fragile. Puis mes chats, voilà, vous voyez, ils me suivent partout. Puis c'est pas des petits, c'est des beaux petits chats qui ont bien grossi. Et donc quand ils viennent, bah, ils me font un petit peu de dégâts, surtout qu'ils viennent creuser. Bah, forcément, là où je creuse, hein, c'est bien plus marrant. Donc voilà, donc ici, bah, c'est pareil, il y a encore de l'ail qui pousse un petit peu partout dans le bois. Hein, voilà. J'ai ici, bah, au pied des arbres, hein, voilà, j'ai mis de l'ail, j'ai mis de la consoude naine. Donc c'est pareil, ça va faire un beau petit tapis. Je les ai plantés cette année, je les ai pris à un autre endroit. Je les avais mis ailleurs au début, mais là je vais faire un couvre-sol avec la consoude. Et donc j'ai fait des boutures de choux. Donc celui-là il ne se fait pas trop attaquer pour l'instant. Donc je fais des boutures de choux. J'en ai mis un petit peu partout. J'en ai un autre là. Donc quand ils vont être beaux, bah, au mois de novembre par là, un petit peu avant peut-être, je ne sais pas, on verra. Moi je pense vers le mois de novembre, bah, je vais refaire des boutures. Et puis bah, je replanterai à d'autres endroits encore du chou. Ici j'avais un pamplemoussier, je crois que il a pas, ouais, cette année il n'a pas résisté au moins 5. Bon bah tant pis, hein. Tant pis, hein. De toute façon je garde ce qui, il y a des choses, j'ai fait des essais et puis ça marche pas, bah ça marche pas, ça m'embête, mais bon après j'ai pas, tant pis. C'est que si on a eu 2-3 hivers où bah ça allait, et puis là bah, cet hiver il a fait quand même beaucoup plus froid. Après, j'ai des cognaciers aussi là-bas. Hein, donc, je dois avoir 2 cognaciers ici aussi. Alors ici, dans l'herbe, hein, je ne peux pas aller. Voilà, mais, parce que je suis en petite tatane. Puis il y a plein d'orties. Alors là-bas, j'ai 2 myrtillers. J'ai des arbres, alors, des arbres à salade. En fait, ce sont ça ne va pas me revenir. C'est incroyable. Alors... des Tunacinensis, voilà, sauf que là c'est la variété Flamingo, donc ils viennent un petit peu moins grands, mais bon, il faudra quand même les tailler. Derrière j'ai un kaki aussi. Ah oui, j'ai d'autres kakis aussi là-bas, hein. J'en ai 3 ou 4 kakis, hein. Donc j'ai un kaki, mais par contre j'ai l'impression qu'il a pris cher là. Je vais regarder, je le trouve un petit peu trop marron moi. Je vais regarder ça de plus près. Ici j'ai aussi des, comment dire, alors ça fait comme des dattes un peu, voilà, ça va pas me revenir non plus. Tout ça je connais, hein, parce qu'il y a c'est des choses que je mange déjà même, du jujubier, ben voilà.
J'utilise aussi la médecine chinoise un petit peu, enfin pour me nourrir. Donc voilà, le jujubier, je l'utilise. En fait, je fais des gruaux avec du jujubier ou autre. Hein, voilà. Donc là, c'est pareil. C'est un arbre à salade. Là, celui-là, il est... Non, pas celui-là, je suis bête. C'est un caragagné, celui-là. Donc, en fait, ça va me donner des pois. Donc, ça va être pour nous, mais aussi pour mes poules. Voilà, c'est des arbres qui vont donner des pois. Des légumineuses, en fait. Hein, donc, c'est bien. Donc là, j'ai un autre chou. Celui-là, il s'est fait un petit peu plus manger. Pas grave, hein. Ici, j'ai mis une lavande, voilà, dans l'herbe. Hein, il y a une lavande, il y a un piquet avec lavande. Ici, là, il commence à faire pas loin de ces 2 mètres maintenant. Ici, c'est un cognacier. Voilà, un cognacier que j'ai là, qui pousse. Alors ici, j'ai refait 2 autres bacs. Enfin, j'ai mis, voilà. Pour l'instant, il y a encore de l'ail éléphant au milieu, mais je vais mettre des tomates parce qu'il y a encore pas mal de soleil ici. Pour l'instant, c'est encore un peu à l'ombre, mais ça reste bien lumineux encore, donc c'est un endroit où je peux encore planter. Ici, j'avais un beau yuzu, mais je crois qu'il n'a pas résisté cette année, donc c'est mort. Ici, c'est un hachis. Alors là, il a fleuri cette année. Après, de là, est-ce que j'ai des fruits? On verra. Comme il a gelé, on verra s'il y a quelques fruits. Hop. Donc, un hachis. Derrière, j'ai 3 ou 4 pruniers. Hein, voilà, qui sont là aussi. Et donc, un peu derrière encore, j'ai du bambou géant. Et encore derrière, il y a 4... ouais, il y en a 4 qui sont pris normalement. Qui j'espère, donc parce que je suis toujours en essai, il y a des, des avocatiers. Donc j'avais fait une vidéo dessus. Ce sont des avocats, voilà, ça ne me revient plus non plus, qui normalement résistent au froid. Donc c'est pas tout à fait les mêmes avocats. Les noyaux sont plus gros, mais voilà, il paraît qu'ils sont bons. Je vous dirai ça si un jour j'ai des avocats, mais pour l'instant, ils sont petits, ils font à peu près 25-30 cm maximum. Mais bon, je les ai plantés l'année dernière, donc après, je veux voir s'ils ont bien résisté, au moins 5. Donc ici, dans l'herbe, j'ai aussi un Eleagnus imbingay encore. Les Eleagnus, j'en ai plein à planter encore parce que je vais mettre du cormumas aussi. J'ai des Eleagnus multiflora. Enfin, j'ai différentes sortes. Hein. Je mets à chaque fois plusieurs variétés pour les pollinisations. Donc là, ah mes pépères, coucou mon chéri. Hop là. Alors tout ça, c'était des petits chats sauvages. Hein, on dirait pas. Ils sont toujours, de toute façon, ils m'accompagnent partout. Et voilà, donc il joue à côté. Heureusement que j'ai mes cloches parce que là, il serait sur mes plantes autrement. Voilà. Donc, j'ai à peu près fait le tour. Je vais faire un petit tour ci là-bas. On va essayer d'accélérer un petit peu. Bon, la vidéo est un peu longue, mais bon, c'est pas grave. Hein, vous en contenterez. J'espère qu'elle sera intéressante. Bon, après, c'est pas forcément évident parce qu'on voit pas beaucoup parmi l'herbe. C'est vrai que quand c'est un jardin qui est bien entretenu, les arbres ressortent. que là, faut les deviner pour l'instant parce qu'ils sont encore un peu petits. Donc voilà, dans mes pots pour l'instant, bon là, il me reste du céleri, j'ai des trucs, mais bon, je vais replanter encore cette année, soit des tomates ou autre. Là, j'ai mis un autre bac aussi parce que là, c'est un peu au soleil. Donc je vais mettre la terre et je pense que là ici je vais planter, j'ai du souchet, donc je vais faire une zone souchet ici. Ici au pied de l'arbre, alors c'est pareil, c'est encore un chêne et il est bien parce que il monte pas trop haut, il est génial cet arbre pour ça. Donc ici c'est ce qu'on peut appeler la vigne chocolat, c'est une Akebia Kinata, mais j'ai essayé de trouver une Trifoliata. J'ai du mal à en trouver et souvent ils sont en rupture de stock. Donc du coup, je suis partie de graines de façon à
pouvoir avoir une trifoliata, parce que j'arrête pas d'attendre d'en avoir, mais j'arrive pas à les avoir. Donc si quelqu'un a un bon plan pour acheter des plants de trifoliata, je suis preneuse. On ne sait jamais si des fois mes semis ne marchaient pas. En attendant, j'ai fait des semis, on verra. Donc là, elle est en fleurs cette année. Alors, je ne sais pas si on voit. Voilà. Mais normalement, pour la pollinisation, il faudrait un trifoliata et un kinata. Voilà, il faudrait 2 variétés différentes, ça serait mieux. Donc j'ai quand même 2 pieds de kinata. On verra. Je pense pas que ça suffise. Et là, ça fait le premier pied, ça fait 1 an et demi qu'il y est, je pense, à peu près. Donc le deuxième, je l'ai mis l'année dernière, donc on va voir. Au pied de l'autre, à côté de la serre, là. Ici, j'ai du houblon qui est bien parti. Donc l'année dernière, il n'était pas trop bien parti. Là, ça y est, il est parti. Il y a du houblon. Derrière, j'ai encore de l'ail éléphant. Devant, j'ai encore de l'ail éléphant. Ici, ici, je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai encore un trou de mémoire. Mais en fait, ça va faire des gros pavots blancs. C'est super magnifique ça, une fois que c'est parti. Donc là, il faut attendre. Je les ai plantés l'année dernière. J'en ai mis 2. Donc, faut attendre, voilà. Faut attendre 2-3 ans, hein, même pour certaines plantes fleurs. Hein. Même pour plantes fleuries, hein, pour que ça soit beau. Après, j'ai de la gastache, j'ai des trucs qui vont venir, j'ai pas mal de choses, des choses qui servent pour les tisanes, des choses qui servent pour manger. Ça va sortir au fur et à mesure. Pour l'instant, je vois pas grand chose. Alors ici, j'ai 2 amandiers. Donc celui-ci, pour l'instant, je vois rien du tout. Par contre, l'autre, j'ai des amandes dedans. Il est petit pourtant encore, mais... Alors j'ai redressé, j'ai mis une ficelle pour qu'il se redresse, parce que comme il y a du vent, je laisse la ficelle le temps qu'il n'est pas bien pris. Alors je vais essayer de vous faire voir, voilà, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, il y a quelques amandes. Alors, j'ai essayé de faire le point, on ne voit pas grand chose. Je sais pas. Bon, enfin bon bref, il y a quelques amandes, pour l'instant elles ne sont pas tombées. Normalement, celle-ci, si tout va bien, normalement c'est fin mai, début juin, je pense que je les aurai. Si elles ne tombent pas. Après, il y a des goumis aussi qui sont là. Donc ici, j'ai des figuiers aussi. Hop. Alors j'ai fait des allées par-ci par-là parce qu'autrement il y a des endroits où je ne peux plus accéder. Donc là, c'est des figuiers. Les figuiers, j'ai du mal un petit peu encore hein, chez nous. Hein. Les figuiers ont du mal à partir. Bon, une fois qu'ils vont être bien... Là, les feuilles, elles venaient, mais bon, il y a eu un bon coup de gel. Donc voilà, les feuilles n'ont pas résisté. Donc là, il y a 2 figuiers. Ici, c'est un châtaignier. Puis j'en ai d'autres à planter. J'ai plein de châtaigniers à planter. Châtaigniers... Ici, j'ai remis un pin. J'en ai un gros devant, donc des pins maritimes. Là. Hop là. Ici, c'est un gommi du Japon. Hop, je suis devant. Donc là, ici, il y a un gommi parmi l'herbe. Il y a un gommi du Japon qui est là. Hop, hop. Ici, c'est un... Voilà, c'est un fruit à coque, mais voilà, ça me... À chaque fois, je sais lequel que c'est pourtant. Voilà, c'est un pacanier. Alors les feuilles, c'est pareil, elles ont un peu gelé, mais elles vont repartir. C'est les noix de pécan. Donc voilà. Donc, et autrement, là ici, je dois avoir aussi un gommi par là. Voilà, ça doit être un multiflora que je dois avoir ici. Ouais, je pense, je sais plus. Non, c'est un umbellata. Voilà. Donc un umbellata ici. Et puis donc ici, j'ai un sichuan aussi, je sais pas où il est rendu. Il me semble en avoir repris un. Je sais plus, mon premier j'avais acheté trop petit, il n'a pas résisté. Ici, donc là, là où il y a le drapeau blanc, en fait c'est un... Merde, un avocatier. Ici j'ai mis quelques comment dire, comment ça s'appelle, du Japon.
Mince, ça ne me revient pas. Un. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Je vais vous le redire, hein, que j'ai mis les étiquettes là. Un néflier du Japon. Après, j'en ai mis plusieurs, mais il y en a certains qui ont grillé. Alors, je ne sais pas s'ils étaient en pot, ils étaient déjà grillés. J'ai essayé de les mettre en terre, mais je sais pas, on voit encore des tiges vertes. Alors, je verrai s'ils repartent ou pas. Et puis derrière, j'ai mis un mimosa. Alors, comme vous savez, pour ceux qui me suivent dans la partie communauté, parce que bon, même si j'ai pas posté beaucoup de vidéos dans la partie communauté, je continue à poster. Donc moi, je me sers aussi du mimosa pour faire des infusions. Bon, pratiquement tous les jours, j'en fais. Hein. Alors, mélange avec autre chose. Hein. Je peux aussi bien mettre de l'eucalyptus parce que j'ai de l'eucalyptus dans le jardin. Je peux mettre du bambou, je peux mettre, enfin bon bref, je mets un peu ce que je veux. Ici, alors c'est ma zone coucou, enfin bon j'en ai d'autres, donc les primes verts, hein. Alors ça c'est pareil, hein, c'est comestible, donc j'en mange tous les 2-3 jours avec le reste. Alors l'avantage des primes verts, alors je sais pas, je vais essayer de mettre, voilà, c'est que au pied, voilà, regardez les feuilles qu'il y a. Donc les sommités fleuries comme les feuilles se mangent. Donc voilà, regardez tout ce que ça fait. Ah merde, je sais pas trop si on voit. Et bon, celles-ci, elles sont venues toutes seules. Hein. C'est pas moi qui les ai plantées, elles étaient déjà là. Donc j'en ai un paquet. Bah, tout ça, ça se mange. Même quand j'en prends, je vois pas diminuer. Alors derrière ici, j'ai néflier. C'est un néflier allemand. Voilà, j'ai les néfliers du Japon. Néflier allemand, j'en ai aussi 2. Juste à côté, là-bas, j'ai deux chênes liège que j'ai planté aussi. J'ai mis énormément d'essences différentes. J'en ai oublié. Ici, c'est un poivrier de Timut qui est là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah là c'est un... Ça, c'est un avocatier. Ça, c'est le plus beau que j'ai, enfin, qui est pris dans tout ce... Alors, je pense ils sont pas crevés, hein, ils n'ont pas l'air... le tigé noir, ça fait un peu comme la ziminier, ça fait un peu noir, il n'y a plus les feuilles, mais pour moi, ils vont repartir. Après, j'ai planté d'autres choses il n'y a pas très longtemps derrière. Voilà, ça fait quelques mois maintenant, mais je ne me rappelle plus ce que c'est. Je sais plus ce que j'ai mis. Voilà. Après, voilà, j'en ai un petit peu partout là. Hein. Donc voilà, on est dans le bois. Et puis, donc là, il y aura, c'est pareil, hein, tout ce qu'il y a là, vous voyez, tout ce qui pousse par terre. J'ai mon coin berce. Tout ça, c'est de la berce qui pousse au sol. Donc ça, tout ça, c'est mangeable. Et en plus, la berce, c'est super bon, quoi. Les gens connaissent très peu les plantes sauvages. Et pourtant, je peux vous dire que beaucoup de gens cherchent pour se maintenir en santé. Il n'y a rien de mieux que les plantes sauvages. Il suffit de faire un petit assortiment. Même manger cuite, hein, sans parler de les manger crues, hein, parce que moi je suis pas forcément... manger cru, quelques trucs oui. Manger tout cru, non, je suis pas forcément pour. En plus, il faut savoir que les plantes ont aussi des défenses. Et il y a certaines plantes, manger cru, peuvent être... alors pas forcément toxiques à un point de vous rendre malade, hein, mais elles ont des substances qui peuvent avoir des soucis. Par exemple, un truc tout con, par exemple, la plupart ne le savent pas, mais quand vous faites cuire des lentilles, par exemple, la plupart pensent que faire cuire des lentilles, ça va vous rapporter du fer et tout. Mais vous savez que elle contient aussi pas mal d'antinutriments, comme la plupart des légumineuses d'ailleurs, et que si vous ne les faites pas tremper, voire même germer après, elles vont vous faire peut-être sûrement plus de problèmes que d'apports. Donc c'est pareil, tous ceux qui mangent les légumineuses en salade, donc en manger de temps en temps, c'est pas trop gênant. Manger que cru, ça peut vous apporter des problèmes. Le mieux, tout comme le soja d'ailleurs, on dit que le soja, les toxiques, il faut bien le faire cuire. Le lait de soja d'ailleurs, quand on fait du lait de soja, il faut le faire cuire. Donc il faut le faire cuire à peu près, moi je le cuis au moins 1 heure. Et après j'enlève toutes les parties comment dire, mousseuse qui est dessus. En fait, c'est merde, comment on appelle ça?
c'est aussi des antinutriments en fait hein, que j'enlève. Donc voilà, parce que bon, je fais pas mal de laits végétaux aussi. Et donc avec aussi des légumineuses. Mais la plupart du temps, les gens ne les font pas cuire ou ne les font pas tremper, ne les font pas germer. Donc en fait vous avez tous les antinutriments. Donc au lieu de vous faire du bien, vous vous faites du mal. Donc voilà. Et puis le mieux pour ceux qui, bon moi, et après il y a pas mal de végétariens, de végétaliens qui le savent. Si vous voulez avoir tous les apports, donc tous les acides aminés nécessaires pour avoir toutes les protéines nécessaires, il faut mettre une part de légumineuses à peu près pour 3/4 de céréales. Voilà. Donc voilà, ça vous permet d'avoir les acides aminés au complet, mais à condition de les avoir trempés minimum une nuit et de bien les faire cuire après. Voilà, parce qu'autrement, il y a des antinutriments. Donc ici aussi, bah, dans cette partie sauvage, c'est pareil. Là, c'est ici que je ramasse pratiquement toutes mes orties. Et ici, c'est mon coin ortie. Là, j'en mange aussi tous les 3 jours. Surtout que là, c'est la bonne période hein, pour manger les orties. La berce, c'est plein de petites pousses. Après, on peut manger les grandes feuilles. Hein. La berce, c'est très bon aussi, même au niveau des grandes feuilles, surtout cuites. Donc voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas la berce, là, il y a un beau pied pour l'instant. Et pour l'instant, elle n'est pas encore en fleurs. Hein. Voilà. Donc la berce, elle est facile à reconnaître. Hein. Mais vous ne trompez pas avec la berce du Caucase. Parce qu'elle est photosensible, je crois. Donc elle peut brûler, en fait, surtout si vous la ramassez au soleil. Mais c'est la berce commune qui pousse chez moi. Là, j'en ai partout qui poussent. Non, il n'y a aucun souci, c'est super bon. Après, il y en a qui peuvent être plus sensibles que d'autres. Donc de toute façon, hein, comme avec toutes les plantes, hein, sauvages ou non, il faut faire attention. Il y en a qui ont des sensibilités à certaines choses et d'autres pas. Donc moi, c'est pas mon cas. Bon, ici, hein, tous ces arbres-là aussi, c'est des... Avec les troncs blancs, là, ce sont des noyers. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6... Voilà, ils ont poussé naturellement. Merci les écureuils. Donc tous les ans, malgré qu'ils sont un peu à l'ombre parce qu'ils sont parmi les chênes, j'arrive à avoir quelques noix. Donc voilà, tous les ans on a quelques noix. Les noisettes, j'en ai pas encore, mais j'en ai plein qui poussent partout, des noisetiers. Mais bon, mon voisin, il a un gros noisetier, puis tous les ans il nous en donne. Donc bon, en attendant, on a ce qu'il faut aux noisettes aussi en fait. On récupère un plein cajot à chaque fois, donc on a ce qu'il faut. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ma ZAD. Et puis ben, j'espère que voilà, ce petit point voilà, vous servira peut-être pour avoir des noms d'arbres ou autres. Voilà, donc il y a des choses, j'ai oublié au niveau des noms. Il y a des étiquettes qui se sont volées, c'est dommage. Entre les chats qui cassent les étiquettes. Mais bon, là, il faut attendre un petit peu, c'est encore jeune. Bon, il y a des choses que vous avez loupées, comme j'ai eu des jonquilles à un moment donné, mais c'était joli, il y avait des jonquilles qui étaient fleuries. Il y a des petites choses qui étaient fleuries. Mais bon, voilà. Malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Ici, on est en travaux à la maison. Quand je veux faire des choses pour moi dans la journée, bah, c'est pas possible parce que je fais un peu de jardin, je m'occupe de ma fille. Et par contre, quand je fais des choses pour moi, bah, je fais la nuit. Voilà, je fais beaucoup de diamond painting pour ceux qui connaissent. Donc voilà, je fais des tableaux, voilà. Mais je fais ça la nuit parce qu'en journée, bah, j'ai pas le temps. Voilà. Donc quand je veux faire des trucs, c'est la nuit. Bon bah écoutez, je vais vous laisser sur ce, je referai un point d'ici quelques temps je pense, en espérant que tout ce que j'ai fait ne soit pas mangé, que ça résiste à les Mrs Limaces et à mes chats aussi. Mais bon voilà, à un moment donné, bien sûr les arbres pour l'instant et les arbustes, enfin tout ce qui est framboisier, tout ça, il n'y a pas énormément. Mais vu le nombre que j'ai mis, je peux vous assurer que même
sans potager, ne serait-ce qu'avec les plantes sauvages, les trucs que j'ai mis en perpétuel et mes arbres où il y aura énormément de fruits un peu partout et toute l'année parce que j'ai mis différentes variétés, je peux vous assurer qu'il y aura de quoi manger. Voilà, à écouter, ben, je vous laisse et je vous dis à une prochaine, salut!